Le professeur Maurice Kamto a été séquestré à son hôtel ce jour à Douala. L'annonce d'une séance de travail avec son équipe au siège du parti a rapidement suscité une sorte d'hystérie, une grande excitation, une agitation bruyante saupoudrée de peur et de méfiance, avec pour corollaire une militarisation de plusieurs cordons et corridors de la capitale économique. Les commissariats et postes de gendarmerie étaient tout comme vides au regard du nombre d'hommes habillés qui ont tout de même eu du mal à contenir les masses. Et les militants sympathisants sortis en masse et à pied après le communiqué du préfet du Vouri interdisant la circulation des motocyclettes sur les artères et attenant justement ou menant au siège du Parti de la Renaissance du Cameroun. Alors que le public s'interroge sur la peur des autorités, les experts, eux, y voient une sorte de publicité faite à l'homme politique déterminé par voie légale à compétitionner pour étudier en 2025. À qui Maurice Kamto fait-il si peur, s'interroge-t-on dans certains milieux? En tout cas, ça scandait assez fort. Kamto et Paul Biya ce jour à Grand Moulin, ici à Douala. La clameur de ce jour, justement, se joint à une autre qui exprime peur et inquiétude. Dans les rues, les hommes sont en panique. Les ravisseurs de sexe écument les villes camerounaises, délestant les personnes de sexe masculin de leur zizi. Quelles conséquences une masse d'hommes sans zizi peut avoir sur une société comme la nôtre? Des questions à aborder avec accent et rigueur, non sans revisiter cette investiture de Pierre Kouemo à la candidature de l'UMS pour la présidentielle d'octobre prochain. Quand les signes d'hier annonçaient une coalition UMS-MRC, doit-on y lire, après cette discordance observée, des signes d'une opposition dispersée qui aura d'ailleurs du mal à affronter le MRC, le RDPC, voudrait-on dire, en octobre? De toutes les façons, vous, comme nous, avons tous à gagner à être là chaque dimanche dans le cadre de ce programme sur Balafon Télévision, un véritable grand moment de la télé. Madame, Messieurs, bienvenue à Accent 237. Très rapidement, justement, de retour sur ce plateau, nous irons très rapidement à la présentation de nos panélistes qui sont avec nous ce soir. Professeur Louison Isomba, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Monsieur Raoul, bonsoir. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Je salue avec le respect requis et dû les autres copanélistes que vous aurez le soin de présenter tout à l'heure. C'est un plaisir d'être là ce soir. Alors justement, rappelons que vous êtes universitaire, vous êtes juriste de formation et d'ailleurs enseignant des universités du Cameroun. Tout en face de vous, nous avons Augustin Kouepo qui lui est communicant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Augustin, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. D'ailleurs, vous êtes un habitué des programmes de Balafon Télévision. Tout à fait. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, professeur. Merci. Je ne saurais commencer sans dire un mot à l'endroit des milliers de Camerounais qui aujourd'hui ont démontré qu'ils peuvent faire reculer la dictature. Je vais ainsi dire aux femmes, aux dames, aux mamans âgées que j'ai vues avec l'arbre de paix de mes yeux. Je n'avais jamais vu ça depuis 1990, parce que c'est depuis ce moment-là que nous avons commencé à côtoyer la scène politique camerounaise. J'ai vu les mamans, les grands-mamans soulever l'arbre de paix et pleurer. J'ai posé une question à une maman qui m'a dit « Mon fils, tous mes enfants sont à la maison. Tous sont à la maison. Il est question pour moi aujourd'hui de venir me revendiquer en lieu et place de ces enfants qui n'ont plus de force de se mouvoir. » Donc je voudrais dire comme ça, dire vraiment félicitations à tous ces Camerounais qui ont montré leur résilience, qui ont montré leur résistance face à l'imposture. Et je vais le dire également avec regret, l'arrestation de 3 ou 4 de mes amis. On ne sait pas jusqu'ici pour quelles raisons on l'a fait, notamment M. Idriss Fosso, qui est un simple militant du MRC, qui n'était ni à Derdo, ni dans la rue ailleurs. On nous a demandé tout simplement de ne pas marcher avec, de ne pas sortir sur les motos, de ne pas faire traverser la moto sur les zones circonscrites par l'administration. Ce garçon allait à pied, et loin de là. Donc nous ne comprenons pas jusqu'ici dans où nous nous trouvons. On aura justement le temps d'y revenir. C'est une thématique assez large que nous allons aborder justement en long
et en large. Rappelons que sur ce plateau, nous aurons dans un instant Dr Patrick Rifoué, qui est communicant pour le RDPC. Nous aurons également Clément Jou, qui est lui aussi un habitué de ce plateau, avec pour spécialisation, alors spécificité, d'être un membre de la société civile. Un regard ou alors des regards qui seront croisés dans l'optique de rechercher la vérité ce soir. Et en ligne, nous aurons dans le cadre de ce programme le Dr François Bingono, qui est on va le dire, crypto-communicologue, avec qui nous allons aborder certaines questions d'ordre pratiquement mystique, magique, ou alors pratiquement de la mystique africaine. Mesdames, Messieurs, dans un instant, nous irons donc rapidement du côté de Yaoundé, où nous attend déjà en ce moment le docteur François Bingono, avec l'appui de la technique. Nous imaginons qu'il est en ligne. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur François Bingono, nous avons le plaisir de vous accueillir et nous vous prenons à chaud tant cette question sociétale, elle inspire tellement de peur au sein de la société camerounaise. Alors, de plus en plus aujourd'hui, une fois que l'on vous salue dans la rue, votre sexe disparaît. Alors, ça entraîne une certaine peur au sein des sociétés ou encore des villes camerounaises. On voudrait avec vous aborder la question sans contour, bien évidemment, sans filtre. Alors, les sexes, cela peut disparaître à la suite d'une salutation, docteur? Les sexes peuvent effectivement disparaître dans la mesure où l'homme n'est pas fait que de chair. Il est fait de valeurs immatérielles, celle de l'esprit. Et il faut également retenir que, en cosmologie africaine, le monde immatériel est postérieur au monde matériel. Première chose. Deuxième chose, quand nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes dans le monde physique, nous allons chercher dans le monde immatériel. Pourtant, selon le principe de la bipolarité, toute chose évolue deux par deux. Le ciel, la terre, le jour, la nuit, la vie, la mort, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a donc un monde matériel, physique, concret, palpable, et un monde immatériel qui est notionnel. Malheureusement, il est lui aussi divisé selon cette bipartition-là. Il y a un immatériel qui est démoniaque, un immatériel qui est celui de la lumière. Relativement aux sexes qui disparaissent, il s'agit d'individus qui procèdent par succion d'énergie sexuelle de la part de leurs victimes par des procédés maléfiques, par des procédés cosmiques. C'est vrai qu'ils choisissent d'abord leur cible. Ils choisissent certaines personnes au mental pas très aguerri. Il vous aborde avec gentillesse, bonjour, bonsoir, est-ce que vous pouvez me trouver un peu d'argent de taxi? Le contact physique qui va donc vous unir va permettre qu'il y ait un transfèrement de votre énergie psychique à sa source. Sa source est une source de possession. Et c'est cette possession-là qui fonctionne donc et qui cible uniquement le sexe. En fait, ce n'est pas le sexe physique qui disparaît, c'est la vitalité du sexe qui disparaît. Elle disparaît donc parce que celui-là a sucé votre énergie pour engranger pour des bénéfices qu'il connaît, soit pour lui-même, soit pour la distribuer à d'autres personnes de façon cosmique. Il s'agit donc d'un phénomène tout à fait vrai qui commence par la rumeur, mais malheureusement, quelle que soit la rumeur a toujours un fondement. Nous avons vérifié et la chose est malheureusement effective. Heureusement, toute chose a un paravent. Je t'écoute. Alors, justement, docteur François Bingono, vous restez en ligne. Nous allons regarder ces images qui ont été prises, notamment parce qu'elles ont fait le tour, notamment de la toile. Du côté de Yaoundé, en une semaine seulement, on a eu 8 cas de perte de zizi. Regardons ces images et on revient. «
Voilà, avec la complicité de la régie, nous allons revoir ces images qui ont été tournées d'ailleurs, qui ont été reprises sur la toile, mais qui ont créé une sorte de psychose et même de stupeur, parce qu'une fois au contact avec un individu, votre sexe disparaît et les hommes désormais ont tout à fait peur de rencontrer ou alors d'être gentils avec les autres. Avec l'appui de la régie, nous le disions, nous allons regarder attentivement ces images avant de reprendre le docteur. Voyons ces images à l'écran. Vous pouvez le voir, l'apercevoir à partir de votre petit écran. Des images tournées notamment dans la ville de Yaoundé où en quelques jours seulement, l'on a annoncé des cas de perte de zizi. 8 au total. Est-ce qu'il faudra désormais avoir visiblement peur lorsqu'on est en contact avec quelqu'un dans la rue? Est-ce qu'il faut cesser d'être gentil? C'est justement ce que nous inspire notamment ces images que nous avons là sous les yeux en ce moment. Nous reprenons le docteur François Bingono qui est toujours en ligne. François, vous êtes oui, je suis en ligne. Justement un chercheur et vous vous penchez sur la question de la mystique africaine. Nous voulons savoir avec vous, est-ce que c'est une pratique vieille dans l'Afrique ou alors la mystique africaine, ou alors c'est une sorte d'importation d'une magie venue d'ailleurs? Il ne s'agit pas du tout d'une importation. Aucun problème contemporain n'est si nouveau que nos anciens ne l'aient connu. Le mal existe. Il existe depuis que la Terre existe. Les praticiens, les adeptes du maléfice existent également depuis que les humains existent. Alors, peut-être que les pratiques occultes peuvent changer de forme, mais elles ont toujours existé. Nous savons que quand vous remontez à la culture africaine, il est ces personnes-là qui protègent, à l'époque des grandes polygamies, les chefs coutumiers protégeaient le sexe de leurs épouses de telle manière que si celle-ci essayait de faire une virgule avec quelqu'un qui n'était pas le mari, eh bien, son sexe, effectivement, perdait toute validité. Donc, ça existe. Et en revanche, d'autres femmes également ont pactisé avec certains occultistes, de telle manière que le sexe de leur partenaire ne fonctionne que quand ils sont en rapport avec elles. Si vous tentez d'avoir des rapports de sexe avec une autre femme que celle-ci, eh bien, vous ne fonctionnez pas. Donc, ce n'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, c'est que cela se transporte maintenant sur la place publique. C'est ça qui est nouveau. Mais le phénomène, quant à lui-même, n'est pas du tout une importation. C'est africain et c'est connu. C'est simplement la novation ici porte sur le transfèrement de cette affaire-là sur la grande place publique et surtout en présence et pratiquée par des personnes qu'on ne connaît, des personnes qui ne se connaissent pas, des personnes qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas un mobile, il n'y a pas une justification pour laquelle on vient vous flanquer ce genre de punition. Dans le cas que j'ai pris, vous êtes coupable parce que vous avez eu des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas la vôtre et inversement. Mais la novation d'aujourd'hui est que vous êtes en présence d'un inconnu et vous ne vous attendez à rien et vous êtes frappé. Voilà la petite différence. Mais le phénomène, il n'est pas jeune. Alors, est-ce qu'il peut avoir une très grande conséquence sur la société? Est-ce que désormais il faudrait avoir peur de saluer quelqu'un? Est-ce qu'on vire là vers un monde de méchanceté où il sera difficile d'apporter de l'aide? Et on a justement vu des personnes se prononcer à ce sujet, docteur, comme quoi un des paravents de cette affaire, de ce phénomène, c'était de marcher avec les épingles. Vous qui êtes un mystique, est-ce que cela marche? Il s'agit d'un phénomène de vogue. Et la vogue est essentiellement temporaire et éphémère. Ça va durer un certain temps et puis ça va s'estomper.
pour attendre revenir 2, 3, 4 ans après. Ça ne peut pas durer éternellement. Donc, il est hors de question d'avoir peur de saluer du monde, de saluer des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai évoqué par anticipation tout à l'heure, il y a des paravents pour s'opposer à ce genre de pratique. Très, très simplement, je regrette d'aller le dire en pleine antenne, il suffit que les hommes qui ont peur de cela nouent leur sous-vêtement avec une épingle, ou alors que l'on se promène avec du charbon dans les poches. Les deux sont un paravent à ces pratiques-là. Et il faut bien le dire, quand on a procédé à la succion de votre vitalité sexuelle, ça ne va pas durer éternellement, ça va durer un certain nombre d'heures. Et puis, vous retrouverez progressivement votre vitalité, parce que celui qui s'est alimenté l'a fait de façon ponctuelle pour gérer un problème qui est aussi ponctuel. Donc, quel que soit le maléfice, quelles que soient les pratiques occultes, il y a un paravent. Je suis heureux de voir cette épingle qui est nouée. Et maintenant, il faut ajouter donc le charbon que l'on peut avoir dans sa propre poche, sans oublier que sitôt que ça vient de se pratiquer, il faut inspirer. Là, c'est l'un de mes initiés qui me l'a rappelé tout à l'heure. Il faut inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche, mais les dents fermées, les dents serrées. Et alors, vous récupérez l'énergie que l'on vous a, dont on vous a privé. Voilà. Allô, docteur? Oui, je suis en ligne. Est-ce qu'on peut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'après la disparition de votre sexe, vous n'allez pas en mourir forcément? Pas du tout, on n'en meurt pas. Et je dis, au bout d'un certain nombre d'heures, vous retrouverez votre vitalité. Ça ne va pas durer des jours et des semaines et des mois et des années. Pas du tout, pas du tout. C'est une pile qu'on a déchargée et qui va se recharger progressivement. C'est simple. Merci infiniment. Docteur François Bingono, vous restez certainement en ligne, à moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter sur cette thématique. Vous êtes ce soir notre expert avec lequel nous allons revisiter les profondeurs, voire les méandres de la mystique, notamment autour du vol de Zizi. Eh bien, ce que je pourrais dire est fort simple. Que l'Africain redevienne africain, que nous n'oublions pas nos ancêtres et que nous n'oublions pas notre spiritualité, tout au moins dans les domaines thérapeutiques, aucune maladie n'est incurable, sauf si elle est génétique. Qu'il s'agisse même d'une maladie occulte, il y a des voies et moyens pour que l'on recouvre la santé. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, docteur François Bingono. Nous avons écouté docteur Patrice Riffoé. Bonsoir. Vous avez eu peur de perdre votre zizi à l'actualité, à la suite de l'actualité qui a fait les choux gras de la presse aussi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Xavier, bonsoir au panel et bonsoir à tous les Camerounais qui suivent ce programme ici et dans la diaspora. Écoutez, la question est une question qui, pour certains, peut prêter à sourire, hein, quand vous abordez la question de la disparition, la pseudo-disparition des sexes. Et je me souviens qu'à intervalles réguliers, il y a des épisodes de peur, panique dans les cités urbaines camerounaises comme ça, autour de ce phénomène qui ressurgit de manière opportuniste, et puis on commence à entendre parler de sexe qui aurait disparu. Quand j'étais tout petit, j'en entendais parler. Il y a dans les années 2000 aussi, et je crois d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de collègues anthropologues qui ont fait des travaux là-dessus et qui considèrent qu'il s'agit très souvent de légendes urbaines, mais qu'au-delà du fait que ce soit des légendes urbaines,
c'est la traduction en acte d'un imaginaire. C'est la traduction en acte d'un imaginaire qui est fait d'insécurité dans un contexte où nous sommes nimbés par ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la pragmatique du soupçon. C'est-à-dire que nous les Camerounais, nous sommes très soupçonneux et nous considérons que tout ce qui se passe de manière matérielle aurait un lien avec les univers immatériels où il y a des choses qui se sont nouées et en fait qui viennent se traduire en actes. Mais dans les faits, quand on mène des enquêtes, est-ce qu'on a déjà rencontré un individu dont les caméras nous disent que son sexe a disparu? J'ai entendu le docteur Bingono nous dit que c'est une situation momentanée. Bon, supposons que le sexe disparaisse pour 30 secondes. Je suppose qu'on peut capter ce moment. C'est-à-dire qu'on vérifie effectivement que pendant 30 secondes, votre sexe a disparu. Et puis on constate 30 secondes plus tard que votre sexe est réapparu. Maintenant, dans l'intervalle, le sexe, il allait où? Oui, il a fait un tour au 7e ciel. Bon. Alors, si on vous lit entre les lignes, vous n'en croyez pas un mot de cela? Non. Pour vous, c'est carrément, comme vous l'avez dit, une légende urbaine. Ça reste dans l'imaginaire. Écoutez, ça fait partie des légendes urbaines, comme les sorcières qui tombent sur les toits, ainsi de suite. Ça fait partie des légendes qui pavent notre environnement. Mais de manière concrète, il est difficile de démontrer la matérialité de ces phénomènes. C'est-à-dire, moi, j'attends toujours de voir une vidéo dans laquelle on va me montrer un individu, temps T1, il a son sexe, T2, le sexe a disparu, et puis T3, le sexe est réapparu. Non, il s'agit de peur, panique qui s'empare des individus, et comme ce sont des rumeurs qui circulent, les gens y ajoutent foi, et on a des phénomènes de foule qui traduisent effectivement l'incapacité de ces groupes-là à se maîtriser, mais je suis très réservé sur la matérialité de ce phénomène. Clément Jou, merci d'être sur ce plateau avec nous encore ce soir. Et là, on aborde une thématique qui a défrayé la chronique, parce que là, ça allait pratiquement dans tous les sens. Heureusement, nous avons eu la bonne nouvelle du docteur François Bingono, qui étudie la question de la mystique africaine, qui nous rappelle justement qu'on n'en meurt pas. Alors, est-ce que c'est un ouf de soulagement quant à l'issue notamment, ou encore la peur qui s'installe généralement lorsqu'on dit avoir perdu son zizi? Bonsoir Xavier et bonsoir mes co-panélistes, et merci de m'avoir invité. Vraiment, c'est un phénomène qui, ma foi, est souvent très difficile à expliquer. Parce que quand quelqu'un vous dit que votre sexe peut disparaître momentanément, et après, tout revient à la normale, à un certain moment, vous vous posez la question, est-ce que c'est vrai? Mais nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nous sommes dans une société où beaucoup de choses se sont passées dans les villages. Et vous savez que les choses aujourd'hui, avec l'exode rural, les choses sont quittées dans les villages pour les villes. Ça fait à ce que la mystique dans nos villages existe. Si vous questionnez des personnes, ils vous diront que si vous abordez, vous allez dans les chefferies, vous allez voir qu'il y a des notables et que les notables ont des totems. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui est physiquement un homme, mais il est en brousse. C'est-à-dire qu'il a un totem qui est un animal. Souvent, on va vous parler de la panthère, du lion. Et vous allez voir que la symbolique de certaines chefferies, c'est le lion. Alors, je suis, entre guillemets, d'accord avec le docteur Bingono, qui essaye d'expliquer ces choses-là. Nous sommes des Africains, et à un certain moment donné, nous pouvons croire à nos valeurs. Mais moi, ce qui me désole, c'est cette manière de présenter les choses. C'est-à-dire que si nous connaissons le mystique, nous devons plutôt utiliser le mystique pour le développement, pour construire, pas pour faire disparaître le sexe des gens
qui part et qui revient à un certain moment donné. C'est ça la problématique. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous savez, il y a eu ces phénomènes-là, il y a les phénomènes de trans dans les lycées. À un certain moment, le nom vous disait que les enfants tombaient dans les lycées, on appelait des prêtres exorcistes qui venaient faire des messes d'action de grâce, des prières, etc. Est-ce que c'est possible? Vous savez, chaque malade croit à son médecin. Pour que vous débarrassiez d'une maladie, il faut déjà croire au médecin qui vous suit et croire à la potion que vous prenez. Alors, si il y a des potions, j'entends parler de l'épingle, si c'est du charbon, pour quelqu'un peut, pour ceux qui y croient. Vous savez, moi, je reste souvent dubitatif dans ces choses-là parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est souvent très difficile. C'est souvent des domaines qui sont faits pour des initiés. Et je ne suis pas très certain que si vous demandez même au docteur Bingono, est-ce que si quelqu'un fait par pratique magique, est-ce que la même personne face à vous peut faire disparaître votre recette momentanément? Est-ce que vous avez le contre? Vous voyez, il va vous sortir certainement une recette ou une recette qu'il faut utiliser pour contrecarrer ça. Et cette recette-là, il faudra que vous soyez un initié pour comprendre cela. Alors c'est souvent très difficile dans ce contexte-là d'expliquer ces choses-là. Mais nous sommes les Africains. Nous acceptons ça. Vous n'entendrez pas parler de ça en Europe. Vous dites ça aux Occidentaux, ils vont commencer à rire. Ça serait un peu comme de la comédie. Alors que c'est des pratiques qui existent chez nous. Merci. Où les gens y croient. Merci beaucoup Clément Jou. Alors professeur Louison Essomba, on vous a entendu écouter, on vous a vu justement écouter le docteur Bingono avec beaucoup d'attention. Vous y croyez par exemple à ce phénomène de disparition encore de vol de sexe? Écoutez, moi je crois à la compétence de ces messieurs que j'ai suivi depuis des années. Tout à fait. Parler à la CATV et bien d'autres sujets qui touchent sur la question. L'autre jour encore, avec lui, nous l'avons vu sur un autre plateau, il intervenait sur la question de l'inceste. Je crois que nous étions sur une autre chaîne concurrente. Donc, c'est quelqu'un que je suis, vous l'avez si bien, j'avais beaucoup d'attention, parce qu'il est pertinent dans ce qu'il dit. Et il accroche, on sent qu'il est effectivement dans ses cordes. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il a parlé, que dirais-je? Que dirais-je? Ce que je peux peut-être indiquer, c'est simplement que ce sont des phénomènes qui naissent et si je l'ai bien suivi, il s'agit juste d'une absorption d'énergie. C'est-à-dire que le sein, le zizi ne disparaît pas physiquement comme on l'entend, c'est-à-dire que vous regardez, vous constatez qu'il n'y a plus rien. Non, dans l'explication que l'expert donne, il indique ici que c'est une absorption d'énergie et que dès que cette énergie a été absorbée, celui qui l'a absorbée l'utilise et dès qu'il l'a utilisé, vous revenez, c'est-à-dire que c'est quelque chose de circonstancié. Ce n'est pas quelque chose d'éternel qui va aller durablement, non. Tel que moi je l'ai suivi, une fois que l'absorption a été faite, à un bout de temps, vous vous retrouvez, c'est-à-dire que vous retrouvez l'énergie sexuelle. Et le phénomène, nous à l'époque, moi c'est pas la première fois, il y a des pratiques, par exemple, et qui sont encore aujourd'hui d'actualité, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, il y a des messieurs qui, lorsqu'elles ont leurs épouses, font un certain nombre de choses. C'est-à-dire que si vous entrez en relation avec son épouse, il y a parfois des phénomènes que l'on a vu vous coller, un peu comme les chiens. Vous voyez les chiens souvent collés là. Et pour qu'on enlève cela, moi je connais un monsieur qui l'avait fait, c'est-à-dire que pour décoller, il est venu avec une vieille machette et il a assommé celui qui était sur sa forme au dos et ils se sont séparés. Donc, c'est des choses qu'on vit aujourd'hui dans les traditions. Mais par rapport à cette histoire qui prend de l'ampleur, vous l'avez si bien souligné, il faut relever que cela peut avoir un effet, je n'aime pas utiliser l'expression impact parce que c'est plus militaire, un effet sur la société parce qu'aujourd'hui, les éléments de courtoisie tels que le salut ou la salutation va disparaître. Parce que si quelqu'un s'empresse à vous saluer, vous pouvez prendre du recul en vous disant, mais s'il s'empresse, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, ça me rappelle l'une des chansons de Mama Catino, qui nous parlait du 7e ciel, lorsqu'elle évoquait nos zizi, elle dit, c'est ça qui fonde la famille, c'est ça qui donne le plaisir, c'est ça qui vous permet de vivre. Et vous voyez aujourd'hui, même dans les familles, on a souvent vu plein de couples divorcés
du fait de ce qu'il n'y a plus cette consommation-là. Donc, si vous vous imaginez donc que le sexe va arriver à disparaître, c'est-à-dire l'énergie sexuelle disparaisse et que vous n'arrivez plus à copuler, si vous permettez-moi l'expression, ça va devenir très compliqué dans la société. Mais relevons tout simplement que ce sont des événements circonstanciés, Bingono l'a rappelé. Et qui sont passagers. Oui, très passagers, mais qui auront un impact, qui auront des conséquences à un moment donné de la vie et disparaîtront aussi d'elles-mêmes. Donc, merci. Professeur Louison et Somba. Alors, Augustin Koupo, un mot sur la question. Est-ce que là, ce phénomène qui prend de l'ampleur, il faudrait peut-être bien ajuster une communication tout autour, parce que là, ça paraît quand même banal, mais dit-on, les gens en souffrent. Très bien. Moi, j'ai l'impression que nous suivrons le problème. Nous ne regardons pas ce problème en profondeur en tant qu'Africains. C'est là une preuve que nous avons été dessouchés, nous avons été déracinés de notre culture. Parce que, en tant qu'Africain et Bantou, je suis de la région de l'Ouest. Je suis notable dans mon village. J'ai eu la chance de côtoyer les aînés des parents. Et il y a un certain nombre de choses que j'ai vécues qui me font croire que ces pratiques existent. Je vais vous prendre quelques exemples. J'ai été à un funérail. Nous venions de la ville à l'époque tout jeune. Et il y avait une danse traditionnelle à côté. Ça s'appelle le Kunga. Pour ceux qui ont... C'est réservé aux initiés. Voilà, le Kunga. Alors, eux, c'était le moment où il fallait qu'ils commencent leur musique toute traditionnelle là-bas. Et à côté, nous faisions jeunes la musique avec les baffles pour danser, sauter et tout ça. Et le doyen de ce groupe vient nous dire non, ce n'est pas le moment pour vous. Laissez-nous finir d'ici 22h, 23h, vous allez commencer avec votre tapas jusqu'au petit matin. Alors, l'aîné qui était parmi nous a estimé que non, on ne peut pas les écouter, c'est les vieux, ils ne peuvent pas. Alors, nous, on a continué. Ils sont venus pour une deuxième fois avertir à celui qui était le DJ. Ça, c'est les faits, je l'ai vécu. Alors, le monsieur continue donc à jouer sur son laptop pendant que les baffles et nous sautaient dans tous les sens. Son bras est remonté jusqu'à l'épaule. Ça, nous l'avions vécu. Il a fallu que les parents aillent à la chefferie, voir le chef, qu'on réunisse les 7 notables, parce qu'il y a les 7 et les 9. Qu'on réunisse les 7 notables, notamment parce qu'il fallait faire revenir ce bras avant le matin. Et pour que le bras de ces jeunes hommes revienne, on a fait des rites avec des offrandes. On a donné des porcs, de l'argent, des tines d'huile, du vin blanc. Et on a accepté de retirer tout ce qu'il y avait comme instrument de musique et permettre à ces gens de jouer à leur tam-tam et à leur rite qu'ils font là-bas. Et pendant qu'ils le faisaient, j'ai eu l'occasion de voir un panier vide. Un panier, vous comprenez, un panier qui est avec tous ces trous. Avec tous les trous. Ils mettent de l'eau et l'eau ne ressort pas de l'autre côté. Donc, cela s'ajoute à d'autres choses, comme nos parents nous ont expliqué. Dans les villages, il y avait des saisons où il n'y avait pas la possibilité de faire de la culture, parce que le sol était complètement aride, parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Or, le chef appelle autour de lui les initiés, ils vont dans les endroits sacrés, ils font des rites pour demander la pluie, et on dit dans 7 jours, si ça ne vient pas, ça veut dire que nous avons commis un péché grave qu'il faut régler. Et puis, dès qu'on a fini de faire tout cela, les femmes, on leur fait des interdictions, les hommes, on leur dit de ne plus aller au champ, qu'il faut absolument, un peu comme le jeûne. Et puis, quand les gens le font, au bout de 7 jours, la pluie revient. Et puis, le sol est suffisamment mouillé et les mamans rentrent au champ. Ça veut dire que nous, les Africains, on nous a dépossédés, ça c'est ma vision, oui. On nous a dépossédés et on nous a fait venir la culture des autres. Je vais rappeler à mes compagnonnistes ici un événement que j'ai sorti par là, oui. Oui, très rapidement. Vous allez vous rappeler de quelqu'un qu'on avait appelé ici à un moment l'ami personnel du président, M. Ebale Angoumou. Justement, qui a écrit l'ouvrage Sang pur sang, qui glace justement le sang lorsqu'on le lit. À lire ce document-là, ça faisait froid au dos, parce qu'il expliquait comment les gens allaient faire des rites, des messes de nuit où ils buvaient du sang.
La transsubstantiation était justement une pratique que décrit cet ouvrage-là. Alors si vous permettez, Augustin Kouipou, on nous rappelle justement que cet élément que nous attendions est justement prêt, ce qui nous amène à faire cette transition immédiate de la société à la politique. Ce jour, vous l'avez tous vu, madame, messieurs, en image très certainement sur les réseaux sociaux, l'annonce d'une réunion du professeur Maurice Kamto avec ses militants au siège, notamment du côté de Grand Moulin, ici même à Douala, qui a donc causé une sorte de désordre incroyable. Désordre justement parce que le meeting qui devait avoir lieu, ou du moins cette salutation, cette communion entre le président Maurice Kamto et ses sympathisants et ses militants n'a visiblement pas eu lieu au regard de la grande militarisation de tous les secteurs, suite notamment à l'interdiction du préfet du Vouris, Siliac Mvogo, qui interdisait les mototaxis de circuler sur certaines artères. Nous allons une fois de plus demander notamment le concours de la régie pour regarder cette image, notamment ce propos de Maurice Kamto. Il était 16h lorsqu'il demandait à ses militants de rentrer à la maison. On regarde. Mes chers compatriotes, chers amis politiques, j'aurais bien voulu vous rencontrer comme prévu ce jour au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Daïdo. Mais à l'heure où je vous parle, je suis toujours séquestré et il est 16h. Je ne voudrais pas qu'une telle rencontre, si elle était encore possible aujourd'hui, ait lieu la nuit. C'est pourquoi je vous demande de rentrer chez vous dans le calme et la dignité. Je renvoie donc cette rencontre à demain, au siège du parti, à 10h. Rentrez dans la paix, restez confiants et dignes. À demain. Justement, à demain, voilà cet élément que nous avons vu qui a permis aux militants de rentrer effectivement chez eux. Clément Jou, vous avez suivi comme tous les Camerounais cette actualité. Le professeur Maurice Kamto demande aux militants de rentrer chez eux et ils rentrent effectivement chez eux. Eux qui depuis le matin scandaient notamment « On veut voir le président Maurice Kamto » avec une forte militarisation. Il faut rappeler que c'était une image forte. La police et la gendarmerie ont été débordés. La foule a traversé. Vous savez, nous sommes dans un pays extraordinaire. Voilà un président de parti politique qui a fait un meeting en France et que les gens ont estimé que bon, il est allé faire un meeting à l'extérieur, c'était rien. Tous les militants de la diaspora, tout le Schengen, tous les habitants du Schengen étaient là, c'était rien. Il atterrit à l'aéroport de Douala, au lieu qu'on le laisse simplement aller faire un travail avec ses militants, avec son bureau régional, la ville est militarisée. Pourquoi les gens, pourquoi le pouvoir de Yaoundé a-t-il peur de Maurice Kamto? Parce que c'est depuis 22 heures qu'à Daïdo, la gendarmerie, la police, le BI, ils y sont. Moi, j'étais ce matin à Daïdo. Alors, ça veut dire que ce monsieur fait tellement peur au régime. Vous savez, depuis 2018, ça fait 7 ans, que le pouvoir ne parle que d'un parti politique, qu'on dit qu'il n'a pas de militants, il n'a pas été aux élections législatives, il n'a pas été aux élections municipales, mais tout est focalisé sur un seul homme et son parti. Ça veut dire que ce monsieur, c'est l'homme de la situation. Il faut le dire sans embâche. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le montant qui sont sortis dans les caisses de l'État entre hier et aujourd'hui. Pourquoi? Justement, quand vous faites l'armée, les forces de l'ordre, dormir à la belle étoile, parce qu'on a assiégé un siège, c'est pas pour les beaux yeux. On met quand même du carburant dans les voitures. Ceux-là, ils sont payés doublement. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'ai vu des populations qui ont essayé de cotiser pour acheter de l'eau pour donner aux policiers. Et ils ont refusé. Parce qu'on les regardait sous le soleil. Il y a même parmi eux un policier qui est tombé. Tout à fait. Alors, je crois que c'est une image qu'on pourra avoir dans nos prochaines séances d'information. Franchement,
Si cet homme n'est pas l'homme de la situation, l'homme de l'heure, que les gens aiment Maurice Kamto ou pas, c'est l'homme de la situation. Et il faut que les Camerounais retiennent une chose. Quand le peuple se lève, vous ne pouvez rien. Et rien et absolument rien. Parce que le matin, entre 10h et midi, moi j'ai vu un commissaire de police correspondant avec le régional. Le régional lui estime l'ordre de demander aux gens de partir. Mais entre midi et 14h, il y a eu une foule immense à cet endroit-là. La police était obligée de demander aux gens de se ranger. Et il faut que les gens comprennent. Dans la ville de Douala, nous avons au moins 5 millions à 6 millions d'habitants. Si seulement 1 million d'habitants sort, la police, la gendarmerie, l'armée, ils ne peuvent rien. À un certain moment donné, quand le peuple en a marre, il faut que les gens comprennent que le peuple en a marre. Il y a certains présidents de partis politiques qui ont fait le même voyage, qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés, personne n'a su. Je ne veux pas citer des noms. Personne n'a su. À l'heure actuelle, c'est se moquer des autres partis de l'opposition. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 2018, on ne parle que d'un seul parti de l'opposition? Comme si les autres partis, soi-disant, n'existaient pas. Et on parle d'un homme qu'on a du mépris, mais qui fait peur. Mais c'est quand même contradictoire. Le régime de Yaoundé a tellement peur de ce monsieur. Regardez la foule, regardez vous-même la foule. Là, on a assiégé un siège de parti politique. Ce n'est pas un meeting, hein? C'est une visite. Quelqu'un qui vient rendre visite à ses militants, à son régional, pour échanger avec lui par rapport aux élections. Comment ça s'est passé, les déroulements et les inscriptions sur la liste électorale. Et on refuse qu'il va dans son siège. Est-ce que vous savez que la ville de Douala aujourd'hui, entre l'école publique de Deido et Bonapriso, c'était la ville morte? Tout à fait. C'était Avec la ville morte. toute l'incidence économique que l'on peut avoir. C'était la ville morte. Est-ce que vous vous rendez compte? On revient à vous, Clément Jou. Docteur Patrick Rifoué, vous avez écouté Clément Jou. Selon lui, justement, on a peur du MRC. Est-ce que, à votre lecture, on peut se dire que c'est exactement cela? On a comme impression, pour ceux qui ont suivi l'actualité, que justement les autorités travaillent pour le MRC. Pour certains, ça aurait été un non-événement, que le professeur Maurice Kamto serait venu et qu'il serait reparti. Mais pourquoi marquer autant d'énergie? Est-ce que visiblement le professeur Maurice Kamto commande l'actualité au Cameroun, docteur Patrick Rifoué? Lorsque vous déclarez que vous allez à votre siège pour avoir une rencontre avec les responsables régionaux de votre formation politique, il me semble que c'est un cercle restreint que vous convoquez. Et dans ce cadre-là, effectivement, vous n'avez pas besoin de faire une déclaration publique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si c'est effectivement le cas, vos militants, dont des membres du directoire de votre formation politique, n'engagent pas une campagne de mobilisation sur les réseaux sociaux en disant aux gens, mobilisez-vous pour aller accueillir Maurice Kamto à l'aéroport, mobilisez-vous pour vous retrouver devant le grand monde. Est-ce que la sympathie, s'il vous plaît. Vous permettez, Clément Jou, est-ce que la sympathie qu'on peut avoir avec son leader ne peut pas être exprimée de cette façon? Est-ce qu'on n'a pas le droit de mobiliser? Par exemple, lorsque vous êtes en voyage, quand vous revenez, la famille généralement se mobilise pour accueillir l'aéroport. La famille, c'est 2-3 personnes. La famille, c'est 2-3 personnes. On peut aller au-delà aussi. C'est 2-3 personnes. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est un cercle restreint. Vous savez, autour du Grand Moulin se trouve le siège du MRC. Il y a un certain nombre d'activités. Donc, si vous allez mobiliser 300 personnes là-bas, vous allez perturber ces activités, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Vous allez empêcher aux gens de circuler. Donc, vous ne vous contentez pas, parce que moi, je l'ai entendu, vous ne vous contentez pas de dire « j'ai annoncé aux autorités préfectorales l'heure de mon arrivée et les mouvements que j'allais effectuer ». Vous faites une déclaration en bonne et due forme. Parce que ce qu'ils ont fait, c'était tenter d'organiser un meeting.
Et dans ce cadre-là, moi, je suis désolé, les autorités sont... Les autorités, je sais, les autorités sont dans leur rôle. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a une contradiction flagrante entre l'intention affichée, c'est-à-dire réunir le directoire, et la réalité de la campagne de mobilisation qui a été faite sur les réseaux sociaux, y compris par les membres du directoire du MRC. Alors justement, Dr Patrick Foué, il y a quelques semaines, ou alors quelques jours justement, le professeur Maurice Kamto a organisé un méga meeting du côté de Paris, et on sait les réactions que cela avait suscité au sein de l'administration. On disait que c'était des personnes qui n'étaient pas inscrites, bref, il y avait des Maliens, des Sénégalais, et que justement au Cameroun, ils ne pouvaient pas avoir la possibilité de regrouper 1000 personnes. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de contradiction? Je vais y arriver. Je n'avais pas terminé. La deuxième chose, c'est qu'en 2024, Maurice Kamto a dit clairement qu'ils allaient mettre le feu au pays et que seuls les survivants resteraient le reconstruire. Lors du meeting auquel vous faites allusion, le même Maurice Kamto a clairement dit qu'il lui faut un holocauste de 50 personnes. Alors les mots n'étaient pas exactement ça. C'est l'interprétation. Prenons l'exemple sur le Sénégal. Monsieur Maurice Kamto a dit, et je réitère mes propos, Monsieur Maurice Kamto a dit qu'il a besoin de 50 personnes qui vont se donner en holocauste pour que lui puisse accéder au pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas... Et que si cela n'arrivait pas, c'est-à-dire s'il n'arrivait pas... Vous permettez Clément qu'il a eu au bout de sa logique. Alors justement, vous aurez le temps de revenir sur cette actualité. Clément, dans la création du Clément, c'est bon. On revient à vous, Clément Jou. Alors, on revient à vous, Clément Jou. On va revenir. Vous allez réagir tout à l'heure. Vous allez réagir dans un instant. Alors, Dr Patrick, ayez l'élégance d'écouter les autres. Moi, je vous ai écouté. Je ne vous ai pas interrompu. Si vous voulez qu'on discute en citoyen, on va le faire. Maintenant, si vous voulez qu'on se comporte comme vous vous comportez sur les réseaux sociaux, on va également le faire. Moi, je suis capable de suivre tous les trains. Alors, je voudrais rappeler, docteur, pour la bouvaine de ceux qui nous regardent, pour le respect que nous avons pour eux, que nous allons nous comporter sur ce plateau véritablement en gentleman. Je crois que ça, ce sont des règles. Merci, Clément Jou. Alors, vous parliez, vous aviez la parole. Monsieur Maurice Kamto a clairement indiqué que son souhait, c'est de voir le sang des Camerounais couler. Il a utilisé le nombre de 50 morts, comme au Sénégal, pour qu'il puisse arriver au pouvoir. Lorsque vous tenez un discours comme celui-là, moi je considère qu'il est de la responsabilité des autorités, à partir du moment où vous êtes aussi inconséquent, d'encadrer toutes les manifestations auxquelles vous êtes partis. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était un encadrement ou alors c'était une répression pratiquement? C'était un encadrement serré et c'était un encadrement qui correspond aux intentions morbides de Maurice Kamto. Les autorités de la région du littoral, les autorités du département du Vouri ne veulent pas que les 50 morts que Maurice Kamto attend pour espérer accéder à Etoudi. Ces autorités ne souhaitent pas que ça se produise dans leur territoire de commandement. Dans ces conditions, à partir du moment où ils n'avaient pas déclaré cette manifestation publique, elle n'avait aucune raison de se tenir. Et je salue le professionnalisme du préfet, je salue le professionnalisme de toutes les autorités qui ont pris des dispositions pour que ça n'arrive pas. Mon point de vue est le suivant. Oui. À partir du moment où Maurice Kamto est dans une stratégie insurrectionnelle assumée, qui a commencé par la tentative de discrédit des membres du Conseil constitutionnel, qui s'est poursuivie sur Elekam et qui est en train de se poursuivre en ce moment sur les appels du peuple à manifester parce qu'il a bien compris qu'il ne remportera jamais les élections dans ce pays. Donc pour lui, le seul viatique pour arriver à Etoudi, c'est la rue. C'est pour ça qu'il a dit à Paris, si je ne suis pas président en 2027, ce sera de la faute du peuple. Ce n'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. Et lui, il faut 50 Il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes responsables de ce qui arrivera en 2025. C'est vrai que c'est une parodie ou alors c'est une paraphrase. À aucun moment, on aurait entendu ce genre de mots, c'est-à-dire si je ne suis pas président. Alors si les choses ne changent pas en 2025, c'est de votre faute. Je crois que c'est le message qui a été dit. Mais le changement, c'est quoi? Le changement pour Kamto, c'est je deviens président. C'est vous qui le dites, certainement. Mais il n'a que ça, c'est son obsession. Et moi je dis, quand vous avez un leader politique aussi obsédé par la prise du pouvoir, capable d'envisager, de considérer qu'il est licite que les gens donnent leur sang pour qu'il arrive à ses fins,
Je dis, il est du devoir des autorités de protéger la vie des Camerounais. Et c'est ce que les autorités ont fait aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais demander à toutes les autorités préfectorales à compter de ce jour, pour sortir, oui, c'est que les manifestations du MRC et plus précisément celles auxquelles Maurice Kamto doit participer, doivent désormais a priori être interdites. Ça doit être ça la règle avec lui. Parce qu'il est dans une logique insurrectionnelle et il ne faut pas permettre que cela arrive. L'exception, ça doit désormais être, dans le cadre du MRC, qui est dans une stratégie insurrectionnelle assumée, ça doit être l'interdiction. La règle et l'exception, ce sont les autorisations. Est-ce qu'en ce moment, on sera encore dans une république et dans une démocratie? La question, vous la gardez, vous répondrez plus tard. Alors, professeur Louison Essomba, c'est une actualité qui a marqué tout le Cameroun et même à l'international. Partout, les vidéos circulaient, le Cameroun a fait l'objet d'une cristallisation toute particulière en tant qu'homme de droit. Est-ce que le professeur Maurice Kamto, qui a été séquestré aujourd'hui, cela répond à quelques normes juridiques? Est-ce que le juriste que vous êtes peut expliquer ça du point de vue juridique, ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il n'avait pas le droit, le professeur Maurice Kamto, d'aller rencontrer ses militants, de discuter avec ses sympathisants et justement de réfléchir, tenir une réunion sur une éventuelle stratégie d'approche pour l'élection d'octobre prochain? Monsieur Xavier, j'ai l'impression qu'il y aurait une complicité. Et je commence à être convaincu sur ce point entre le pouvoir en place et le professeur Maurice Kamto. Une complicité? Oui. Alors, j'ai comme l'intérêt, c'est à quel l'impression niveau? qu'il y a une diversion vers laquelle on veut nous amener. Moi, je vais vous dire une vérité. Si j'avais été autorité administrative, je laisserais le droit de côté et je laisserai le professeur Maurice Kamto faire son arrivée, être accueilli par ses militants. Ça se serait arrêté dans les 1 heure qui suivent. Vraiment sans tambour ni trompette. Maintenant, je vais rentrer dans le droit. Quand une formation politique, parce que quand nous écumons l'article 3 de notre Constitution, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques, tout à fait, de la souveraineté et de l'unité nationale. Leurs activités doivent être conformes à la loi. Maintenant, le professeur Maurice Kamto dit qu'il va recevoir son directoire. Donc, dans le principe, on se dit, puisque c'est dans son siège, le directoire, c'est un nombre réduit de personnes. Donc, on n'appelle pas à cette mobilisation-là, parce que quand on appelle déjà à la mobilisation, vous vous rendez compte que ce n'est plus le directoire de manière restreinte. Maintenant, il y a un appel de la population. Ça devient donc à accès donc tout le monde qui est venu ou bien qui est mobilisé sur le site. Ça change donc la donne. C'est-à-dire, moi je pense que le professeur Maurice Kamto, qui est un pape du droit, j'aime à le dire, même si à l'Espace de Paris, à la République de Paris, nous a insultés, le droit du quartier, les professeurs du quartier. Et vous, en passant, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous faites partie de quelle clique? Vous faites partie de la clique des gens qui font le droit au quartier ou alors... Voilà, ça, c'est le droit du quartier que je suis en train de faire. Là. Vous savez, moi je pense que quand on est un foutu président d'un pays, il ne faut pas voler bas. Parce qu'il a repris exactement les mots d'un avocat qui était avec moi sur le plateau qui me l'a dit. Et moi je pense qu'un corps d'élite comme celui de l'enseignement supérieur, il faut faire très attention. Pour ça, je les rentre dans le sujet. Tout à fait. En réalité, si moi j'avais aussi été à sa place, je ferais une déclaration de manifestation publique. Parce que vous avez vu ce soir, il n'y avait pas que les membres de son directoire. Et c'est en cela que la loi est intéressante. Parce que même si vous faites une réunion dans votre cadre précis, mais s'il y a déjà l'accès qui devient public, c'est-à-dire qu'on laisse ouverte, ou bien on laisse ouvert l'accès à tout le monde, c'est là où le droit entre. Pour dire que non, ici, là, il faut déclarer. Parce que le principe chez nous, c'est le principe de la déclaration. C'est-à-dire que vous déclarez devant l'autorité administrative qui, parce que la déclaration sert à faire quoi? Elle sert à informer l'autorité administrative à aller faire pour celle-ci de prendre des décisions. Ouais. Ça peut être une décision qui vise à mettre en place la police
pour encadrer les populations. Pas forcément dans une approche répressive, non. D'abord, et c'est même ça qu'on a toujours conseillé. C'est-à-dire qu'on a vu ailleurs, quand il y a une manifestation qui est déclarée, et lorsque vous avez l'autorisation de manifester, le récépissé, la police vient dans le cadre de l'encadrement des populations. Parce que vous avez vu, regardez les populations là, ça peut déborder. On peut avoir des morts. Parce que et vous savez qu'on déclare pourquoi? Parce que les conséquences parfois qui surviennent à l'occasion de tels événements ont un caractère irréparable. C'est la raison pour laquelle le législateur intervient donc pour dire il faut donc encadrer cela à l'effet de mettre en place la police pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc moi je pense, si vous suivez mon raisonnement est assis sur un double prisme. Oui. Le prisme d'abord du ce qu'il faut laisser les libertés collectives et individuelles se mouvoir. Vous avez vu quand le meeting du MSC s'est tenu à Paris, le premier argumentaire qui a été brandi, c'est que l'exercice de ces différentes libertés au Cameroun sont enrégimentés, sont bâillonnés. Un parti de l'opposition n'arrive pas à organiser un meeting. C'est l'argument de poids qui a été avancé. Donc on trouve donc, comment dire, des perspectives de bonheur ailleurs où on peut mieux exprimer ses libertés. Et sur ce plan, est-ce qu'on va dire que l'autre gouvernant a quand même échoué, donné raison à ceux qui estiment qu'il y a un régime pratiquement liberticide au Cameroun? Écoutez, moi j'ai toujours dit une chose, les autorités administratives qui ont la charge de réguler les libertés fondamentales des citoyens doivent se mettre à l'idée de ce que notre démocratie, si vous voulez, le renforcement ou la consolidation de notre état de droit tient aussi sur la manière d'agir. Parce que si on ne peut pas se mouvoir, mettre en branle les libertés fondamentales, celle d'aller et venir, parce que vous avez vu là, on l'interdit dans le communiqué du préfet, c'est-à-dire l'interdiction des motos. Oui. Je ne veux pas tomber sur les conséquences qui peuvent avoir un effet économique assez grave. Je ne peux pas relever ici. Moi, je veux vous dire, je suis rentré du village aujourd'hui, mais pour arriver à Bepanda, j'ai dû contourner pour passer par Cité des Palmiers pour rallier la maison. Donc, ça a été très difficile aujourd'hui. Moi, je pense simplement qu'il faut que, quand on est citoyen camerounais, parce que la première mission d'un citoyen, c'est de respecter la loi. La deuxième, c'est respecter les institutions. La troisième, c'est de participer à la charge des individus, payer son impôt. Et la quatrième, c'est respecter autrui. Donc vous voyez que dans tout ce que je cite, au cœur de tout cela, il y a le principe de la liberté. Oui. Donc nous pensons que les autorités administratives ont encore donné une occasion au professeur Maurice Kamto d'être célèbre. Je vous avoue que si ce monsieur était rentré, il faisait son truc là calmement, en une heure, mais il a même déjà fait. Je me rappelle l'avant-dernière fois, ça avait été fait, sans interdiction. Mais on a vu, c'est fini très rapidement. On a dit que mais là, maintenant, nous sommes dans un contexte électoral, il faut faire très attention. C'est-à-dire, le peuple a soif de changement, certes. Mais moi, je reste juriste en disant, il faudrait que les choses soient faites dans le respect des règles de l'art. C'est-à-dire que respecter les dispositions légales en vigueur en matière de liberté, mais aussi comprendre que dans un état de droit, la liberté, c'est le principe. L'interdiction doit être l'exception. Merci. Voilà. Merci, professeur. Alors, tout à l'heure, vous avez été sur le terrain. Peut-être que vous partagerez avec nous ce que vous avez eu, notamment comme sentiment, ou alors comme même ressentiment, après avoir été pratiquement séquestré. D'ailleurs, on a vu les images qui ont circulé le matin, où un commissaire de police vous intimait l'ordre de partir. Augustin Kwemo, est-ce que c'était une journée dure aujourd'hui? En tant que militant du MRC, est-ce que c'était une journée éprouvante? Oui, je vais vous répondre. Vous avez écorché un peu mon nom, c'est Augustin Kwepo. Kwepo, pardon. Augustin Kwepo. Alors, j'ai écouté très religieusement les différents co-panélistes, et notamment mon voisin de gauche. Docteur Rifoué, qui est communicant du RDPC. MRC, RDPC, ça veut dire qu'il porte la parole de RDPC. Je ne sais pas de quel droit ce monsieur peut dire sur un plateau télévisé comme celui-ci que le professeur Kamto appelle les Camerounais à aller mourir pour qu'il arrive au pouvoir. Vous savez, notre leitmotiv, c'est changement dans la paix et par les urnes. On le dit depuis 2012. Et à chaque fois que nous avons été brutalisés, jetés en prison, vous n'aviez jamais trouvé un militant du MRC avec
une arme blanche, un petit couteau, jamais, on n'a jamais trouvé. On est même allé jusqu'à arrêter des gens dans leur domicile, notamment Bidoun Issac, Alain Faugué et autres, qui sont en prison pour 7 ans. Mais on vous fait quand même le procès d'être extrêmement violent au MRC. Vous insultez tout le monde dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. C'est pratiquement toute la meute qui se lance sur lui pour les insultes. On est encore là en démocratie. Paraît-il, en démocratie, on est libre d'avoir ses opinions. Ah, vous avez répondu à la question. C'est une question que nous posons. Oui, justement, vous avez répondu à la question que vous posez. Ça veut dire que vous avez la liberté d'expression. Ça veut dire que les gens ont la liberté de juger ce qu'ils entendent et de répondre. Ça veut dire que vous avez apporté la réponse à votre question. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes d'éducation quand même, des militants? On ne peut pas éduquer les gens, 10 millions, 12 millions, 15 millions de Camerounais en un seul jour. Je vais vous dire, cher monsieur, je ne voudrais pas que vous m'ameniez à me perdre vous n'allez pas dans vous les perdre, idées. rassurez-vous. Je voulais revenir au propos de mon voisin de gauche. Je me rappelle, ce monsieur avait tenu les propos selon lesquels, si le RDPC gagnait les élections, il allait avoir coup d'État. Si le MRC. Si le MRC gagnait les élections, il allait avoir coup d'État. Il est le représentant du RDPC. Et quand ça sort de sa bouche, lui, le représentant, ça veut dire que c'est la pensée du RDPC. Il est en liberté, le RDPC n'est pas en justice. Mais le professeur Maurice Kamto, qui félicite les Sénégalais dans leur résilience, dans leur résistance, d'avoir dit non à l'imposture, au point où il y a eu 50 morts, ils essaient de lire ça de travers pour dire que le professeur Kamto incite les Camerounais à aller mourir. Vous avez vu aujourd'hui le professeur Kamto dire du fond de l'endroit où il est séquestré que rentrez paisiblement chez vous. Ça veut dire que ce monsieur est dans un logiciel de paix, et de paix, et de paix seulement. Je vais vous rappeler un fait. Un ancien chef d'État disait dans ce monde qu'il n'y a aucune arme. C'est-à-dire que dans une armurerie, dans aucune armurerie, dans aucun arsenal, vous ne trouverez une arme aussi puissante que la volonté d'un peuple engagé. Ce peuple qui est sorti aujourd'hui, voilà les images. Montrez-moi les tenues du MRC. C'est des citoyens camerounais qui sont effectivement dans la désespérance, dans l'angoisse totale, au point où vous voyez les mamans d'un certain âge, du 4e, je peux dire 4e âge, si ça existait, venir s'asseoir à même le sol avec l'arbre de paix. Cela doit nous interpeller. Il ne faudrait pas, voilà l'image dont je parlais, il ne faudrait pas que les gens viennent sur le plateau de télévision soutenir l'insoutenable. Si on était capable de faire le bilan de 43 ans de gestion calamiteuse, on ne serait pas là à débattre de ce sujet aujourd'hui. Parce que nous voyons tous, M. Dufault qui est assis à ma gauche là, je ne suis pas certain qu'il a de l'eau chez lui pendant une semaine d'affilée, qu'il a de l'électricité pendant une semaine d'affilée. Le professeur Kamto allait faire un meeting à l'extérieur. C'est eux qui étaient les premiers sur les plateaux de télévision à dire ce monsieur ne peut pas réunir le 1/10 de ce qu'on est en train de voir. Il n'a pas organisé un meeting. Il a dit je vais rencontrer mes amis politiques du directoire ou bien de la région pour changer par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Moi, je suis le coordonnateur de l'unité mobile des inscriptions. Sur les listes. Donc, je suis convoqué à cette réunion parce qu'on devait donner les statistiques au professeur Maurice Kamto. Mais nous ne pouvons pas empêcher aux millions de Camerounais qui savent que le président Kamto est en train d'arriver de venir écouter son message. Alors, mais justement, il y a eu un problème parce que là, les informations qui ont été glanées ça et là font état de ce qu'il y a une annonce qui a été faite et d'ailleurs, plusieurs messages allant dans ce sens ont circulé sur les réseaux, comme quoi il fallait se mobiliser pour accueillir le professeur. Et du point de vue du droit, on a un juriste qui est sur le plateau. Il paraît que là, ça sortait un peu des normes juridiques, c'est-à-dire qu'on aurait dû, si c'était le cas, faire une déclaration de manifestation publique en bonne et due forme. Nous faisons toujours nos déclarations. Et là, ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas une réunion politique ou un meeting aujourd'hui. Pas du tout. Le professeur Kamto venait et il voulait rencontrer les responsables de la région pour débattre, pour avoir les statistiques des inscriptions. Et je vous le répète ici, nous ne pouvons pas empêcher aux millions de Camerounais de sortir pour venir ovationner l'homme qui a touché leur cœur. Il s'agit de ça tout simplement. Si c'était un meeting qu'on avait organisé, on allait comme d'habitude déposer la demande de manifestation publique, même comme de facto, on dit toujours trouble grave, risque grave au trouble à l'ordre public. Pendant qu'on mobilise des milliers de policiers, gendarmes et les billes pour venir sécher les enfants sur le soleil comme on a vu aujourd'hui,
les microbes sont en train de semer la terreur à la capitale économique. Dans notre capitale économique, pas loin des institutions de la République. Les microbes sèment la terreur. Où est cette armée? Où est cette armée? L'armée est là pour protéger les citoyens ou alors pour venir empêcher à un homme politique qui a un parti politique légalisé d'arriver à son siège. Ce qu'on a arrêté aujourd'hui, mes amis politiques, les Idriss Fosso et autres, ils vont donner quelle raison? Ils ont vu quelle effigie sur ces enfants? Non, je veux dire, avec beaucoup de fermeté, qu'à un moment, il faut que les gens arrêtent de faire de la prédication et revenir sur terre et comprendre que nous vivons dans ce pays qui est le nôtre tous. Et nous avons un destin commun. Si c'est même mon père qui était aux affaires et qu'il avait traîné le Cameroun dans la poubelle, comme c'est le cas aujourd'hui, j'aurais le courage de dire à mon père, retire-toi, laisse la chance à quelqu'un d'autre de faire la propriété. Parce que le Cameroun est dans la poubelle. Augustin Kouépo, rappelons que parlant de poubelle, aujourd'hui les militants qui étaient mobilisés ont tenu à enlever de leurs propres mains ce qu'il y avait comme inondice non loin justement de cet endroit. On peut le voir en image telle que cela, une occasion pour ces militants, c'est-à-dire cette rencontre, de faire pratiquement la propriété à cet endroit. Est-ce là un message qu'on envoyait justement à leurs dirigeants que si le peuple veut justement mettre de l'ordre, on peut le faire. De toutes les façons, on n'est pas là pour répondre à cette question, mais regardons plutôt cette image ou encore cette vidéo qui a été faite tourner par le professeur Maurice Kamto lorsqu'il était à sa résidence, ou du moins ce qui en tient lieu, séquestré là-bas. Voici le message. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre, parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala
comme un citoyen du monde, sans attache avec le Cameroun, dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Alors merci à la régie pour ces images, notamment collectées. Docteur Patrick Rifoué, on a entendu quelques propos du professeur Maurice Kamto. Nous sommes profondément attachés à la paix et justement à un autre qui n'est pas de moindre. Ceux qui veulent créer le désordre en porteront l'entière responsabilité. Est-ce que, à l'écoute, à la suite de ce message, vous restez toujours vous-même dans votre position ou alors vous la changez? J'ai envie de réitérer ici la question que feu Christian Pendaïkoka s'était posée à l'époque de Survival. Est-ce que Maurice Kamto lui-même croit en ce qu'il raconte? Il n'y a pas un sujet sur lequel ce monsieur ne dise une chose et son contraire très rapidement.
On a un exemple dans ce qu'on vient d'écouter. Est-ce qu'il y a un exemple? Je vais en prendre dans son propos. Parce que c'est truffé de contradictions. Je dis truffé de contradictions. Maurice Kamto, c'est certainement le pape de quelque chose, mais c'est le pape de l'incohérence. C'est trop fort, ça, quand même. Et il vous dit qu'il allait à une réunion au siège régional de son parti. Qui sont ceux qui ont mobilisé les personnes qui étaient à l'extérieur? Répondez à la question. Mais dites-nous, certainement que vous en avez très certainement. Ils sont arrivés là. Vous avez certainement les informations, c'est pour ça que... Dites-nous, mais répondez, qui sont ceux qui ont mobilisé? Alors, une seconde, qui sont ceux qui ont mobilisé? Vous êtes là, on peut avoir la bonne information du Nous vous. faisons toujours des communications quand nous voulons réagir. Montrez-moi une seule communication officielle du MRC qui invite les Camerounais à sortir. Ok, alors, merci. Vous pouvez continuer. Vous poursuivez, docteur Ifoui. Donc, Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, qui met un bus à disposition pour la mobilisation, c'est non officiel. Guy Laurent Kwam, membre du directoire du MRC, qui à longueur de journée publie les appels à mobilisation partout. Non, ça ne concerne pas. Ce n'est jamais eux. C'est-à-dire, c'est le parti de l'inconséquence. Ils ne sont pas. Vous permettez Augustin Kouéko. Vous permettez. Vous aurez le temps de réagir. On s'est promis élégance. On s'est justement promis élégance. Élégance et hauteur. Calmez-vous, monsieur Kouéko. Ça n'a rien à voir. Pour mobiliser, on n'a pas besoin de faire une communication officielle, justement. Mais je vous ai entendu dire que vous êtes en politique depuis les années 90 et vous venez de parler de communication officielle pour la mobilisation. Mais commencez par retourner faire vos classes. Hein. Si c'est ça, la politique et la mobilisation pour vous, ça signifie que vous ne comprenez rien. Je dis une chose et je suis constant. Ce sont vos militants qui ont mobilisé depuis une semaine. Quand monsieur les preuves. J'ai vu les Yaoundé sont barricadés. Monsieur. Pendant 24 heures. Vous permettez Augustin Kouéko, vous aurez le temps de parole, vous allez réagir. J'ai pas encore commencé, hein. Allez-y, docteur. Je dis, première chose, le monsieur vous dit, je vais rencontrer les responsables de mon parti. Dans le même temps, son directoire a commencé par son premier vice-président, communique abondamment pour mobiliser des gens. Donc, il n'y avait pas une réunion, c'était une manifestation publique que le MRC organisait. Le monsieur vous dit, j'ai informé les autorités de la date de mon arrivée et du planning de mon activité. Dans la loi de 90, il y a une obligation d'information. La déclaration de manifestation a quoi à voir avec une obligation d'information? Il ne suffit pas d'écrire, de faire un WhatsApp au gouverneur pour lui dire j'arrive tel jour. Non. Il y a une déclaration de manifestation que vous faites à partir du moment où ce n'est pas une réunion restreinte, parce que c'est une réunion ouverte au plus grand nombre. Quand vous réunissez 1000 personnes, il est possible qu'il y ait des débordements. Même pour la sécurité de ceux qui se réunissent là, vous le faites dans les formes. Donc vous avez un monsieur, il dit qu'il est le pape du droit. Mais il a subitement oublié qu'il fallait faire une déclaration de manifestation. Il s'est contenté d'informer les autorités. Dans le même discours, Maurice Kamto vous dit que leur option, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Mais j'ai été surpris de l'entendre réitérer ça, parce que le même individu à Paris nous disait on ne vous permettra pas cette expression. On ne vous permettra pas. On s'est dit, oui, justement, mais c'est quand même fort. Oui, c'est pas une injure. Dans l'imaginaire, on voudrait plutôt qu'il y ait des expressions beaucoup plus élégantes que ça. Oui. À Paris, le même individu faisait l'apologie de la conquête du pouvoir par la rue et par la mort. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est ce qu'il a fait. C'est vous qui le dites. Mais quand vous célébrez les Sénégalais qui ont perdu 50 morts, qu'est-ce que vous faites? Quand vous dites que si moi je n'arrive pas au pouvoir, parce que pour lui le changement c'est Maurice Kamto arrive au pouvoir, si je n'arrive pas au pouvoir, ce sera de votre faute. Non. Okay. Que Maurice Kamto soit cohérent un jour. Et je dis, ça ne concerne pas seulement... Vous sortez par là, oui. Ça ne concerne pas seulement ceci. Je dis, Maurice Kamto, moi j'admire ces militants, hein, c'est-à-dire quand je vois ces deux messieurs,
Rappelons que Clément Jour est membre de la société civile. Laissez tomber. Justement. Et ça ne trompe personne. Je fais une analyse. Moi, j'admire la capacité des militants du MRC à suivre le tête-à-queue permanent de Maurice Kamto. Parce que quel que soit le sujet que vous prendrez, je vous donne 2 déclarations contradictoires de Maurice Kamto. Il n'est cohérent sur rien, il n'a pas de colonne vertébrale. Donc quand j'entends les gens parler de peuple, oui, il a des gens qui le soutiennent. Et il a d'ailleurs un carré de fanatisés qui sont prêts à prendre la rue, effectivement, pour l'accompagner au pouvoir. Mais en dehors de ça, quel est le peuple camerounais qui le suit? Parce que vous avez vu 1000 ou 1500 personnes ça signifie que c'est le peuple. Les images, nous avons les images là à l'écran, c'est loin d'être 1000 ou 1500, je crois que... Alors merci, docteur Victor, pardon. Je n'ai pas terminé. Vous chutez 30 secondes. Oui, vous chutez, docteur Rifoué. Monsieur Raoul. Oui, justement, vous avez la parole. Augustin Kouepo a passé son temps à me couper. Donc, permettez que je m'exprime. Quand eux s'expriment, je ne coupe personne. Allez-y. Je suis très poli. Et il faut le reconnaître, cette politesse-là. Mais c'est d'ailleurs ce que nous invitons les uns et les autres à faire sur ce plateau. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, le professeur Luson et son balai également. Je n'en veux pas. L'ADN du militant du MRC, c'est l'insulte en permanence. C'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, qu'ils me coupent, c'est-à-dire, c'est l'ordinaire. C'est comme ça qu'ils se comportent, malgré leurs grands âges. C'est-à-dire que chez eux, l'âge n'est pas un synonyme d'intelligence ou de bienséance. Ils ne savent pas se comporter en société. Ils sont en permanence dans l'outrage. Je dis une chose simple. Maurice Kamto devrait gagner à être cohérent. C'est le moins qu'on demande à un leader politique qui a de l'ambition. Mais je le comprends, c'est-à-dire quand vous êtes dans sa situation, il y a l'impasse d'une investiture par le MRC, il y a le cul-de-sac de l'APC. Tout ce qui vous reste, c'est l'allée du parti Yango. Il est dans une situation qui est inconfortable. Je comprends qu'il soit en difficulté et qu'il se dise qu'agiter ainsi les foules, ça peut lui permettre, le moment venu, d'appeler les Camerounais dans la rue, parce que Maurice Kamto ne remportera pas les élections de 2025 et je doute même qu'il y participe. Merci, docteur Rifo et Patrick. Alors Clément Jour, on revient à vous. Vous avez écouté le professeur Maurice Kamto et d'ailleurs sur ce plateau, il le disait, professeur Luson Isomba, on a comme l'impression que certaines autorités travaillent pour le professeur Maurice Kamto. Quel était justement l'intérêt, comme on l'a vu, à faire toute une sorte de tapage ou alors d'interdiction autour de cette manifestation? Certes qu'il y a des responsabilités qui doivent être établies, notamment l'encadrement, mais est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Puisque finalement, les policiers ont été débordés. Est-ce que c'est un signe qui montre là que face à la force du peuple, rien ne peut arrêter? Non, il faut que Patrick comprenne que la politique, c'est une affaire de rapport de force. C'est justement parce qu'il y avait cette population-là que les policiers n'ont pu rien faire. C'est une affaire de rapport de force. C'est la première chose. Il faut qu'ils retiennent que quand un peuple veut un changement, vous ne pouvez rien. Quelqu'un disait, Abraham Lincoln disait que le vote d'un électeur est plus puissant que la balle d'un fusil. Tout à fait. Il faut qu'ils le retiennent. Parce que l'effet de parler avec quelqu'un avec indignation comme il le fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je dis tout simplement que, vous savez, dans ce pays, pour qu'il y ait la constitution de 1996, c'est-à-dire du 18 janvier 1996, il a fallu qu'il y ait les villes mortes. Il a fallu qu'il y ait les morts. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a eu les morts dans ce pays. Pour que le SDF s'est créé, il y a eu les morts. Dit qu'il y a eu 6 morts à Bamenda pour que le SDF s'est créé, ce n'est pas appelé à une insurrection. Oui. Dit que ça fait 2 ans que le corps de Martinez Zogo est dans une morgue et qu'il y a des gens qui sont en prison, que la DGRE a été doigtée, ce n'est pas appelé un peuple à une insurrection. À un certain moment donné, il faut que nous soyons cohérents. Même si vous êtes militant du RDPC, même si vous soutenez le pouvoir en place, moi je suis d'accord avec le professeur Luson Isomba qui dit qu'il y a certainement la complicité des autorités. Parce qu'on aurait dû laisser ce monsieur descendre de son vol. On trace l'itinéraire là, on met quelques 10 policiers là, les gars vont jusqu'à son siège. Même s'il a appelé aux gens de venir, il n'aurait pas pu faire plus de 2 heures de temps au Grand Moulin. Alors, avant midi, ça serait terminé. Si on vous suit très bien. Mais ils sont en train de fabriquer quelqu'un qui va les avaler. Il faut le dire. Parce que la population de Douala, vous savez,
Si vous regardez dans les années 90, quelles sont les villes qui ont mobilisé? C'était Douala, Yaoundé, Bafoussam. Un peu Boya et Bamenda. C'est les villes qui ont mobilisé. Et chaque fois que quelque chose commence, les émeutes de 2008 ont commencé où? Dans la ville de Douala. À un certain moment donné, il faut que les autorités soient intelligentes. Parce que Maurice Kamto est stratège. Il joue. Nous sommes en politique, hein, il faut laisser le droit. Ce que Maurice Kamto le fait là, il ne fait plus ça en tant que juriste. Alors, il est sur le jargon politique. Vous le dites, on se souvient, il y a quelques jours par le passé, le professeur Baïbek disait justement, Maurice Kamto est très intelligent et il sait justement, il commet peu d'erreurs, il sait justement comment jouer avec des stratégies. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de mettre en place? C'est exactement ça qu'il est en train de mettre en place. Et ça nuit les autorités. Parce qu'en principe, si on avait laissé le MRC aller dans son bureau, son directoire, faire sa réunion avec ses militants, même si les militants ont appelé à la mobilisation, je vous assure qu'en moins de 2 heures de temps, cette réunion serait terminée. Alors, en 30 secondes, vous réagissez sur cet aspect. Nous avons rencontré quelques hommes en tenue, et d'ailleurs, un nous disait en off, je n'aime pas lorsqu'il y a les manifestations du Maurice Kamto, parce qu'à chaque fois, il nous fait travailler pour rien. Il y a justement beaucoup d'argent qui circule pour mettre le carburant, ainsi de suite, et même des frais d'émission, mais nous, on n'en voit presque pas. Est-ce que sous ce rapport, on peut imaginer que certaines autorités également orchestrent ce genre d'interdiction? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui entre dans leur poche. C'est une question. Justement, vous ne pouvez pas savoir combien a été débloqué pour ça. On ne vous dira pas. Parce que c'était dans l'urgence. On ne vous dira pas. C'était dans l'urgence. Et je n'arrive pas à comprendre comment nous sommes dans un pays. Vous avez un parti qui est légalisé. Vous avez un président de parti que vous connaissez et qui vous donne son itinéraire. Mais qu'est-ce qui vous coûtait? Qu'est-ce qui vous coûtait de chercher quelques policiers, quelques gendarmes, là, les encadrer en moins de 2 heures de temps, c'était terminé. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, ils ont tellement rendu Maurice Kamto populaire qu'à l'international, on dit, voilà celui qu'on disait qu'il ne pouvait pas mobiliser. Il n'est même pas sorti, hein. Ça veut dire qu'on l'a séquestré, mais il fallait voir les populations qu'il y avait dehors. Alors, ce régime tremble tellement. Et il faut comprendre que les turféreurs qui sont à Yaoundé doivent comprendre à un certain moment que le pouvoir est fébrile. Si vous voyez un régime tenir ce style de discours, cette manière de penser, c'est parce que le pouvoir est fébrile. Il y a dans l'appareil certains qui sont d'accord et d'autres qui ne le sont plus. C'est-à-dire que dans l'appareil du régime RDPC, il y a des gens qui sont dans la prébia. C'est pourquoi ces choses se passent. Vous voyez, la lettre du préfet, avant qu'elle ne soit même publique, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus rien dans ce pays. Avant que le préfet même ne mette sa lettre, c'était déjà dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas que la lettre du préfet, il y a également le communiqué du régional de la police. Exactement, exactement. Où justement on a pu lire dans cette note qu'il fallait infiltrer les masses aux fins d'avoir des informations. C'est pour vous dire combien de fois Maurice Kamto est infiltré dans le gouvernement de la République. Ce monsieur que Patrick Griffo le veuille ou pas, il est fort. Il faut accepter ça. C'est-à-dire qu'en dehors de Froundi, qui a mobilisé comme ça en 1990-92, il n'y a plus eu un autre leader de parti d'opposition qui a fait aussi ébranlé le régime comme celui-ci. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive dans une ville, au lieu que le gouverneur et les préfets et les sous-préfets et les commissaires de police disent, bon, monsieur Kamto est là, quelles sont les dispositions que nous prenons? Il nous a donné il nous a passé un message, nous l'avons les encadrés. Il faut qu'ils mettent dans leur tête que nous sommes sur le terrain politique là, qu'ils enlèvent de penser que Kamto est le pape du droit là. Là, il n'est plus dans le droit, il est en politique. Et le politique, c'est une affaire de rapport de force. Et là, il a démontré le rapport de force. Il a démontré que quand le peuple sort, même les autorités ne peuvent plus rien. Merci. Merci Clément Jou. Professeur Louison Essomba, nous avons cité le professeur Baïbek tout à l'heure sur une chaîne concurrente. Il disait n'attaquez pas Maurice Kamto là où il est fort. Il ne faut justement pas l'attaquer là où il est fort parce qu'il commet peu d'erreurs. Et justement, ce que nous avons vu aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto qui a été séquestré dans son hôtel, qui n'est pas sorti, alors qu'on croyait que tout était terminé, il donne encore rendez-vous demain à 10h.
est-ce qu'il est en train de dire justement, vous suivrez l'actualité telle que moi je l'aurais commandée? Parce que justement demain, ça va demander une autre mobilisation des policiers, des gendarmes, ainsi de suite. Ou alors on pourra prendre la leçon et dire, bon, finalement, allez-y, faites ce que vous voulez. Comment lire cela? Monsieur Raoul, nous tombons dans un contexte où l'application des règles du droit n'arrive plus à encadrer le politique. Quand je le dis, les uns et les autres doivent comprendre où je suis en train d'aller. C'est-à-dire que Jean Gicquel disait que le droit constitutionnel, c'est l'encadrement juridique des phénomènes politiques. Mais là, on se rend compte que le droit n'arrive plus. Parce que le politique semble avoir pris des proportions diversement appréciées. Vous avez vu, j'ai commencé l'entame de mon propos en essayant de chercher une complicité. Vous l'avez vu quelque part quand même? Et je renforce ma position par rapport à ce que j'ai dit au regard de ce que je suis en train de voir. Parce que quand je suis Maurice Kamto, il dit, j'ai informé les autorités de mon arrivée, de l'itinéraire que je devais prendre pour justement mener ma rencontre avec le directoire. Parce que je vous ai dit qu'à mon niveau, là où la question achoppe, c'est simplement qu'une réunion du directoire, c'est-à-dire une réunion restreinte, s'est transformée en une manifestation Publique. Et c'est en cela que je dis, si moi j'avais été à sa place, connaissant donc les autorités administratives, moi je pense que Maurice Kamto a encore voulu les pousser à tomber dans la faute. Parce que qu'est-ce qui le coûtait de faire une déclaration de manifestation publique? Mais il savait que quand il va, parce que depuis déjà une semaine après le meeting qui s'est tenu à la place de la République en France, les commentaires ont commencé à fuser sur les réseaux sociaux. Le professeur Maurice Kamto rentre à 8h le dimanche, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Et je vais vous dire une chose, monsieur Raoul. Les autorités administratives ont une mission qui est une mission préventive. C'est-à-dire que les autorités de police administrative ont d'abord une mission qu'on appelle une mission préventive. C'est-à-dire qu'il faut préventivement encadrer pour qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce qu'on peut dire que la police était dans son rôle et même le préfet était dans son rôle? Oui, c'est-à-dire que là, il faut leur reconnaître ce pouvoir. Parce que, écoutez, dans les questions liées à l'ordre public, c'est-à-dire que de tranquillité, de mobilité, il faut partir du fait que les autorités administratives ont d'abord ce pouvoir. C'est-à-dire surtout les autorités de police administrative. Parce que le but d'une police administrative, c'est de prévenir, d'encadrer, pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans l'ordre public. Parce que la protection, ce n'est pas simplement pour les citoyens qui viennent, mais c'est aussi, c'est-à-dire que prévenir le fait que s'il y a des débordements, il y a des morts là, il y a tout, mais il faudrait que s'il y a un incident, que des voitures soient prêtes par exemple pour transporter les uns et les autres dans les différents centres hospitaliers. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est quoi? C'est simplement que le professeur Maurice Kamto a réussi son jeu. Et c'est la raison pour laquelle moi je reste toujours convaincu que c'est comme s'il y a une complicité. Bon, suivez mon regard. Oui. Parce que, pour ma part, si j'avais été le gouverneur, je pense que peut-être il aurait pensé comme moi, ou même le préfet, mais vraiment un caractère, je ne veux pas dire qu'on devait l'ignorer. Et vous savez, sur un plateau de télévision, j'ai rappelé que Maurice Kamto est quand même sorti deuxième d'une élection. Donc il a un poids politique fort. Et tous les leaders politiques dont les partis sont légalement reconnus, eux-mêmes doivent bénéficier de l'encadrement des autorités administratives. Alors qu'est-ce qui empêche que le gouverneur, le préfet de Maurice Kamto de retour de Paris l'accueille à l'aéroport? C'est aussi ça le jeu démocratique. Mais c'est peut-être dans l'idéal, dans notre pays, les autorités administratives disent quand même qu'une simple photo avec un opposant, aux 17h, vous risquez... non, vous rappelez que vous étiez une autorité. Ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours défini la politique comme un jeu. Mais bien sûr que c'est structuré autour des enjeux. Mais la politique reste un jeu. La démocratie reste un jeu. C'est les gens qui ont transformé ça à trop d'enjeux. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Parce que, monsieur Raoul, n'oublions pas que le contexte s'y prête. Lorsque vous regardez, les gens ont soif du changement. Non, ça, là-bas, c'est une réalité. Une évidence. C'est une évidence. Mais maintenant, pour accéder à la magistrature suprême, il faudrait que les uns et les autres, que les citoyens, moi j'en profite de votre tribune, n'aillent pas mourir pour les politiciens.
Ils peuvent se faire la guerre en journée, mais nuitamment dîner sur la même table. Et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, sur ce plateau ce soir, je sors du juridisme pour expliquer qu'il faut faire attention aux politiciens. Vous avez vu, la Côte d'Ivoire a perdu près de 4000 morts. On ne va plus les restaurer. Donc le Cameroun doit tirer. Justement, oui, les personnes qui étaient les interdictions qui ont abouti à des dérapages. Donc moi je pense que nos autorités administratives, surtout de police administrative, c'est-à-dire que celles qui ont la charge de l'encadrement des libertés, de comprendre à un moment donné que l'encadrement vaut 100 000 fois mieux que l'interdiction. C'est-à-dire qu'on l'encadre et c'est fini. Bon, l'autre a dit tout à l'heure, je l'ai dit, vraiment la fête, ça n'allait pas durer une heure de temps. Pas du tout. Merci, professeur. Alors justement, on va sortir de cette thématique avec vous, Augustin Kouépo. Demain encore, c'est un autre jour, finalement. Le MRC veut-il mettre l'administration, soumettre l'administration ou encore les autorités à rude épreuve? Est-ce que c'est une stratégie politique sûrement ou encore savamment pensée? Est-ce que vous voulez donner du travail? Très cher ami, merci pour la question, mais je ne peux pas répondre à cette question sans revenir un tout petit peu en arrière sur les propos assez désobligeants de M. Frifoué. En espérant que vous n'allez pas dans le même sens, sinon ça pourra créer une risque. Je ne vais pas verser dans, n'est-ce pas, les ordures. Voyez-vous, M. Kamto n'est pas aux affaires. S'il y a quelqu'un à qui on doit demander les comptes, c'est bien M. Paul Biya. Et je vais dire, mon jeune frère, qu'il y a un fait. La parole d'un chef d'État devrait être sacrée. Et moi, on m'avait promis que j'étais le fer de lance de la nation, il y a 30 ans. Je suis à l'âge de la retraite, sans jamais été utile, ou alors bénéficier des fruits de mon pays, que je sais que je fais tout pour lever. On nous avait promis qu'en l'an 2000, on aura la santé pour tous. Tout à fait. Le chef de l'État. On nous avait promis, à la place de BCK ici, que dans un avenir très prochain, le délestage ne sera plus qu'un lointain souvenir, en citant Lompanga, Mengele, Bankim et autres. 20 ans après, nous sommes dans les ténèbres. Vous comprenez? Donc, moi je crois qu'il y a certains politiciens qui ont une ossature intellectuelle gangrénée par d'autres problèmes que je ne sais pas. Peut-être des problèmes alimentaires, je ne peux pas le dire ici, qui prennent tout leur temps de se focaliser sur un homme politique au point de regarder la couleur de son slip. Alors que sous leurs pieds, il y a des ancêtres qui ont conduit le Cameroun, qu'ils ont eux-mêmes déclaré prospère dans une misère intenable en Afrique. Moi, j'ai eu la chance de parcourir certains pays africains, monsieur. Je suis descendu à l'aéroport Jomo Kenyatta, au Kenya. J'ai eu peur de sortir de l'aéroport. Je croyais qu'on s'était trompé de pays. Tellement c'était propre. Et quand je reviens à Douala, je descends à l'aéroport, on est dans le noir. Il y a de l'eau à l'intérieur de l'aéroport. Cet aéroport qui faisait la fierté de l'Afrique. Parce que M. Aïdjo crée la compagnie Cameroun Airlines. En sortant de Air Afrique. En sortant de Air Afrique par orgueil, pour dire je suis un pays qui veut se lever. Et a pris le soin d'aller payer un avion comme le Boeing 747. Le combi. Le combi, où tout l'équipage était des Camerounais. Jusqu'aux mécaniciens navigants et stewards. Quand ils déposent à Roissy-Charles de Gaulle, le premier vol, les Français sont ébahis. Les gens sortaient les yeux. Mais aujourd'hui, la caméra est devenue c'est la gare routière. Donc, il ne faut pas que les gens viennent ici, là, nous détourner l'attention. Faites-nous le bilan des 43 ans de votre magistère et venez maintenant là nous dire ce que vous allez laisser comme héritage. C'est ce que nous attendons. Allez tirer sur le professeur Kamto tous les jours, allez dire non, il n'aurait pas dû, il aurait dû écrire manifestation. Vous venez de dire là que le président Mamadou Mota a fait des déclarations dans les réseaux sociaux. Mais de même si le professeur Kamto a informé le gouverneur, c'est une autre mode de communication. Ça veut dire qu'il a déclaré, si vous dites vous-même que Mamadou Mota a appelé les gens, c'est une forme d'invitation à la manifestation, ça veut dire que le professeur Kamto qui informe les autorités de la ville qu'il est là, il est en train de leur dire que moi, deuxième selon vous à une élection au Cameroun présidentielle, je ne peux pas passer dans une région sans informer le patron de la région de ce que je suis là et voilà mes activités que je vais mener sur le terrain.
venez donc encadrer. Tout simplement comme le professeur Lison Essomba est en train de le dire. On aurait encadré, ce serait passé comme une lettre à la poste, comme c'était le cas il y a quelques années. Mais comme les gens sont frileux, ils sont dans une peur bleue, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils ne peuvent pas défendre un bilan, ils ne peuvent pas donner la liste électorale nationale, ils ne peuvent pas répondre aux différentes questions qu'on leur pose, ils viennent tirer sur le professeur Kamto. Pendant ce temps, d'autres leaders politiques sont sur le terrain. Hein. Ils vont jusqu'au nord, ils font ce qu'ils veulent, ils tirent, prennent des charters pour voyager et tout ça. Personne n'est attentionné. Seul le professeur Kamto est leur cible. Ça ne passera plus parce que le peuple est désormais debout. Le peuple est désormais debout. Madame, Messieurs, nous allons connaître une légère transition et nous revenons juste derrière pour embrayer sur la troisième et dernière thématique. Voilà, de retour sur ce plateau, vous aviez la parole et vous allez la garder. Il y a une semaine, c'était le 31 mai dernier, dimanche comme aujourd'hui, c'était du côté du palais de congrès de Yaoundé. On assistait à cette investiture du président Pierre Kouemo de l'UMS, l'Union des mouvements socialistes, comme candidat à l'élection. On se souvient, quelques années avant, il y avait comme une sorte de complicité, voire une annonce qui laissait croire que le professeur Maurice Kamto pouvait être investi, notamment à la tête de l'UMS, pour l'élection de 2025 prochain en octobre. Alors cette investiture de Kouemo, beaucoup ont compris, ont lu cela comme une sorte de désorganisation de l'opposition. Au sein du MRC, puisque vous y êtes, que dites-vous? Est-ce que c'est une opposition désorganisée au Cameroun qui fera face à une organisation si bien rangée comme le RDPC? Non, je vais déjà vous demander, vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous appelez opposition? Nous avons une opposition saisonnière ici qui apparaît sur la scène politique à la veille des événements, à la veille des élections, et qui disparaît de la scène pour revenir 7 ans après. Est-ce que c'est le cas du MRC aussi, non. Opposition saisonnière? Le MRC est sur le terrain, vous êtes témoin, le MRC est sur le terrain depuis 2012. On n'arrête pas nos activités. Je vous ai dit que je suis le coordinateur de l'équipe mobile. Nous faisons les inscriptions tous les jours. Jusqu'à ce que le corps électoral soit convoqué, nous sommes sur le terrain. Malgré ce qu'on nous jette comme flèche tout le temps en disant voilà, nous partons faire le harcèlement et tout ceci, alors que dans les prérogatives de l'ECAM, c'est d'aller vers les populations et les inviter à venir s'inscrire. C'est cela que la loi nous exige. Maintenant, nous, partis politiques, nous faisons ce travail, on dit que nous sommes en train de harceler. Donc, je ne parlais pas, c'était un pan. Je ne parlais pas de cela. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, nous n'avons jamais fait une déclaration officielle pour dire que le MRC est formellement attaché à tel autre mouvement politique pour aller à une élection quelconque. Nous sommes une porte ouverte à tous ceux qui pensent comme nous qu'on doit faire un front commun pour enfin mettre au sol. Alors, il y a quelques semaines, parce que nous avons suivi également les travaux qui sont réalisés, qui sont menés par le groupe de Douala, porté par Anissé Ekane et Sambaka. On ne reviendra pas sur cette discordance également, ces sons de cloches différents qu'on a connus entre Sambaka et Anissé Ekane. Mais on entendait l'un des deux parler justement de ce qu'au MRC, on semblait ne pas être de cet avis, c'est-à-dire avoir une opposition unie pour affronter le RDPC à l'élection prochaine. Non, c'est faux. Si vous avez écouté mon ami Guy Laurent-Kwam, je crois que c'était sur ce plateau, avec votre collègue Claude Maillot, il avait fait la précision en disant que cette approche est une approche républicaine et nous la saluons. C'était pour dire clairement que le MRC apprécie à sa juste valeur les travaux du groupe de Douala. Tout à fait. Quel que soit le groupe, les Camerounais, c'est les Camerounais, même ceux qui ont péché hier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, monsieur. C'est-à-dire que tous ceux, nous ne sommes pas dans un esprit de chasser d'autres Camerounais parce qu'ils ont mal fait hier. Un autre soupçon quand même, Augustin Kouebou, que soit c'est le MRC, soit c'est personne. C'est justement une étiquette qu'on vous colle. Est-ce que c'est une étiquette qui arrive avec raison ou alors c'est tout simplement une sorte de salissure qu'on a collé à votre nom? Vous avez répondu à la question. Le professeur Kamto vous a dit qu'il n'est pas né écrit sur son visage président de la République. D'ailleurs, il a soutenu Fundi en 2012, en 2092. C'était en 92. Il était de la campagne. Et les années avancent, les appétits de pouvoir grandissent quelquefois. C'est ce qu'on Non, dit. je ne peux pas vous laisser dire ça parce que le directoire, le MSC est structuré. Il y a le bureau politique, il y a le directoire, il y a le comité de sages, etc. C'est de la base. Vous avez vu notre convention à Yaoundé. C'est à ciel ouvert, c'était ouvert à tout le monde. Les partis politiques, autres étaient là. C'est par élection que nous avons choisi qui va porter le flambeau du MRC.
Ça n'a jamais été une affaire du président Maurice Kamto lui-même. D'ailleurs, il le dit tout le temps, il nous le dit, nous qui sommes ces cadres, proches de lui. Si je tombe, parce que ça peut arriver, ne venez pas verser les lampes sur ma tombe. Prenez le flambeau et continuez ce combat. Parce ce discours semble être contré, par exemple, si on suit ce qui s'est posé avec Maître Ndoki, entre autres personnes qui ont quitté le navire. Peut-être que ça fera l'objet d'un autre débat, Monsieur Augustin Kouepo. Alors, on revient à vous, Docteur Patrick Rifoué. On est justement dans cette actualité-là où les partis de l'opposition qui sont censés vous faire face vont pratiquement en rang dispersé. Vous, en tant que militant du RDPC, est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous êtes dans une posture où on dit finalement ils n'ont rien compris, donc ça nous arrange, on continue? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler que Augustin Tamfo a été exclu du MRC avant même le congrès simplement parce qu'il s'est porté candidat. Je voudrais également rappeler que les statuts du MRC ne permettaient pas à Maurice Kamto de se représenter. Ils ont été modifiés en 2018. C'est bien pour souligner l'appétit du pouvoir qui l'habite. C'est une obsession pour lui. Il ne vit que pour ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a privé, et notamment M. Kouepo, d'un poste de conseiller municipal ou de député. C'est-à-dire, quoi qu'il vous dise, il est très malheureux, comme de nombreux militants du MRC. Gardez votre calme. Je vous ai écouté. On s'est promis. Je vous ai écouté. On s'est promis élégance et grandeur. Hauteur également. Restez élégant. Vous avez un très beau chapeau. Vous avez une belle tenue. Gardez votre élégance, monsieur Kouepo. Gardez votre élégance. Je la garde toujours. Donc, ce que je disais, c'est, vous savez, ils ont beau venir dire des choses auxquelles ils ne croient pas une seule seconde sur les plateaux, ils sont malheureux. Kamto leur a volé 7 ans. 7 ans d'engagement politique. 5 ans, c'est l'élection législative. 7 ans parce qu'on est en train de proroger les mandats et donc la prochaine élection risque d'avoir lieu en 2026. C'est totalement en conformité avec. C'est totalement en conformité. En février 2020. C'est totalement en conformité avec la loi électorale camerounaise. Les élections législatives. Alors vous permettez. Vous allez grignoter sur votre temps de parole, on en tiendra compte. Et on vous prie justement à être beaucoup plus élégant. Alors il faut vous chuter, vous sortez, vous allez sortir. Oui. De grâce. Donc, il faut faire attention à ce que les gens viennent raconter sur les plateaux de télé. L'autre chose, vous savez, moi je suis du RDPC. Oui. L'actualité interne aux formations politiques est de peu d'intérêt pour moi. Je n'ai pas vocation à venir sur les plateaux commenter les décisions qui sont prises au sein d'une formation politique. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Sauf si ça traduit une incohérence qui est, pour moi, dirimante pour un individu qui accède à un certain nombre de fonctions. Mais je ne peux pas venir ici commenter les jeux d'alliance ou de désalliance éventuels entre l'UMS et d'autres formations politiques. Nous, RDPC, nous sommes en train de préparer la présidentielle qui va avoir lieu. Avec peur, avec les images qu'on a vues dans le précédent sujet, est-ce qu'il y a une petite peur? C'est en 30 secondes que vous répondrez. Est-ce que vous avez peur quand on voit cette mobilisation? Peur de quoi? Des militants du MRC, ils se sont souvent mobilisés en nombre plus conséquent que celui-là. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé. Je rappelle à ceux qui ont oublié qu'en 2018, le RDPC a perdu dans le département du Vouri. Et nous avons perdu de 62 000 voix, si mes souvenirs sont exacts. Exactement. Donc, il n'y a pas de surprise à ce que le Vouri soit un bastion du MRC. Mais ça ne va rien changer au résultat de la présidentielle d'octobre 2025, qui, de mon point de vue, est un résultat certain. On sait tous. Lorsque vous parlez de certitude à 4 mois, est-ce que c'est pour corroborer ce que certains disent d'ailleurs qu'il y a une fraude et une mascarade électorale qui est organisée au sein des institutions chapeautées par... Si vous considérez comme... C'est une question, c'est une question que nous posons. Je réponds à votre question. Si vous considérez que des institutions aussi sérieuses que Fitch Rating, qui disent en ce moment
qu'il y a toutes les chances que le président de la République gagne. Si vous dites que, si vous prétendez que ces conclusions-là sont liées à d'éventuelles fraudes, éventuellement, vous avez probablement raison. Loin de là, docteur Patrick Rifoué. Alors, professeur Louison et Somba, on voit l'opposition qui va en rang dispersé. Est-ce que cela peut être un avantage? Ça m'étonnerait. Ou alors un désavantage pour cette opposition à l'ère où les Camerounais attendent et ont soif, comme vous le disiez tout à l'heure, du changement. Même au sein du voilà, ça a éclaté il y a quelques jours. L'opposition, entre parenthèses, camerounaise est en train de décevoir. J'aime prendre une image en disant que si vous prenez une brindille pour attaquer un python, ça veut dire que ça va vous avaler avec la brindille à la fois. Je ne doute pas des capacités intrinsèques de chaque leader à pouvoir gagner l'élection. Mais je dis, compte tenu de la structure en place, du parti en place, qui est là depuis 43 ans, avec toutes les stratégies que vous pouvez savoir, parce qu'il faut le relever. Le RDPC a des forces, c'est-à-dire son implantation territoriale qui est corsée, la qualité de ses militants, la qualité des moyens que les gars peuvent mobiliser. Parce que si on dit là que mobilisons, je pense simplement 10 milliards, vous allez voir qu'en 2 minutes, ce sera fait pour le RDPC. Mais les autres partis seront obligés de convoquer une générosité à l'appel public. Mais ça repose d'autres questions, professeur Louison et Somba. Cette mobilisation des fonds, les fonds viennent d'où? Est-ce que ça ne donne pas du grain à moudre à ceux qui pensent que ceux qui sont au sein du RDPC prélèvent dans les caisses ou encore dans le trésor public? Non, je ne veux pas rentrer dans la question que vous posez, mais je vous réponds d'une manière simulée. Oui. Quand vous regardez dans les 10 régions, il y a au moins un riche nombre d'affaires, c'est-à-dire dans les 10 régions du Cameroun. Et quand vous essayez d'enquêter sur l'appartenance politique, vous allez toujours vous rendre compte que ces 10-là sont tous impliqués dans le RDPC, justement dans la protection de leurs affaires. La protection, vous dites? Protection, oui. Donc il faut forcément faire partie du RDPC pour être protégé. Écoutez, la protection, oui, mais c'est la raison pour laquelle... Une protection mafieuse aussi. Je dis donc que, vous savez, il n'y a pas de politique sans argent. Vous ne pouvez pas aller à une élection si vous n'avez pas mobilisé. Ça, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, quand tous ces élèves-là font les appels à générosité, appels de recouvrement de fonds, c'est parce que la politique va de pair avec l'argent. Alors, autre aspect, vous réalisez qu'à partir de ces forces du RDPC que je venais d'énumérer, en face d'eux, et je continue de le dire, si l'opposition qui s'oppose en s'opposant va en rang dispersé, ne mutualisant pas leurs forces, pour ma part, il laisse encore une place possible au RDPC de gagner cette élection. En 2025. Merci. Parce que là, il faut, pour ma part, oui. J'ai suivi le professeur Abon, qui est un sémillant collègue, que je respecte beaucoup, qui a justement été au centre de la controverse, au centre de cette controverse entre les membres du groupe de Douala. Il faut que Cabal lui se rallie par exemple à Maurice Kamto. Parce que pour ma part, le choix n'est pas anodin. Quand on regarde le résultat de la dernière élection présidentielle, on voit bien que Maurice Kamto deuxième, Cabal lui suit. Donc pour lui, il estime que ces deux leaders qui se sont rapprochés lors de la présidentielle 2018, s'ils se mettent en place, cela peut créer une dynamique de choc et permettre maintenant aux citoyens de se dire, voilà, si nous avons deux leaders de l'opposition de poids qui se sont mis ensemble, cela peut permettre de bousculer la donne. Mais je vous dis toujours une chose, et ça je l'ai dit tout à l'heure, que les citoyens camerounais fassent très attention. C'est-à-dire que moi j'ai eu à lire un extrait du directeur de cabinet Sidi, malheureusement décédé, Béling Eboutou, qui expliquait comment lui, à son niveau, nourrissait les leaders de l'opposition en leur donnant les 10 millions, 5 millions, mais on ne va jamais vous le dire de manière formelle. Tout à fait. Vous voyez? Mais comme je disais tout à l'heure, que faites attention, les gars là en journée vont s'engueuler. Mais quand ils vont dîner le soir, vous n'êtes pas. Vous ne suivez le Merci, professeur. Alors, on va sortir avec vous, Clément Anjou, une opposition dispersée, avantage ou désavantage. Qu'est-ce qu'il faut même? Quelle est la recette miracle pour pouvoir mettre les hommes politiques et notamment les leaders de l'opposition ensemble? Est-ce que c'est une équation impossible? Non, ce n'est pas une équation impossible. Il faut quoi? Il faut savoir que, moi j'ai entendu parler du groupe de Douala. Oui.
En 1992, on avait mis sur pied ce qu'on appelait l'Union pour le changement. Est-ce que vous savez qu'en 1992, il y avait 9 candidats? Ça n'a pas empêché que Foundi ait le record qu'il a eu. Dans les résultats officiels, Foundi avait gagné les élections. Vous pouvez demander au chancelier. Mais dans le résultat officiel, l'Union pour le changement avait perdu. Ça veut dire qu'il faut une candidature forte de l'opposition. Il faut une candidature forte de l'opposition. En l'état? Oui, en l'état actuel. Si on vous posait la question, quelle candidature proposerez-vous? Vous direz quoi? Non, je vous dis que à l'état actuel, nous voyons celui qui donne le pion, c'est le MRC. Vous comprenez? Mais pour qu'il n'y ait pas d'égo, pour que la candidature sorte, qu'elle se fasse, il faut qu'il y ait un minimum de consensuel, de consensus entre les leaders. Oui. Il faut un minimum de consensus entre les leaders. Et là, au sorti de ce consensus entre les leaders, on va sortir de là avec une candidature forte. Et s'il y a une candidature forte de l'opposition, regardez ce qu'Abdourahmane fait déjà dans le Nord. C'est quelque chose de brave. Seulement la formation des scrutateurs, c'est quelque chose de très bien, ce qu'il est en train de faire. Si maintenant les leaders s'entendent, si le groupe de Douala essaye de travailler comme ils sont en train de travailler, vous savez, il ne faut pas. Quand on parle de groupe, il ne peut pas manquer sans avoir des divergences dans le groupe. Hein. Merci. Voilà. Mais si eux, ils travaillent d'une telle manière qu'ils sortent là avec une candidature forte de l'opposition, je vous assure que beaucoup de choses vont se passer en 2026. Merci Clément Jou, merci d'avoir été sur ce plateau, merci au professeur Louison Essomba, Dr Patrick Rufoué, merci infiniment, nous avons pris de votre temps, merci également au coordonnateur, on va dire, de l'unité mobile d'inscription sur les listes électorales, Augustin Kouibo. Madame, messieurs, à vous également, merci qui avez pris de votre temps pour regarder cette autre édition, cette autre livraison de Accent 237. Nous vous donnons certainement rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h avec d'autres thématiques qui permettront d'analyser et de scruter notre landerneau non seulement politique et aussi d'observer la société. Nous sommes les vigiles. Madame, messieurs, à dimanche.